10 signes ou 10 points ou 10 vérités qui détruisent, qui ont fait que les femmes africaines ont été, elles ont été détruites après leur mariage avec un homme blanc. Après, je dis. Et puis leur vie, ça devient un désastre. Elles sont mal dans leur point, dans leur corps, dans leur vie. Elles sont détruites complètement. J'ai dit après le mariage. Parce que il y a le mariage et après le mariage, il y a eu le divorce. Mais elles ont été détruites. Donc, j'ai préparé 10 points pour toi. Ou 10 mensonges, ou 10 vérités, ou 10 quelque chose. Prends ce que tu veux. Premièrement, elles ont cru à un conte de fées, pas à un contrat social. Elles croyaient que là où elles sont là, c'est la reine Mlapatois, c'est ceci, cela. Elles ont oublié leur principauté, qu'elle est une princesse vraie avant de rentrer dans ce couple-là. Quand elle est là, lui, les débuts, il parle quoi? De l'amour, je t'aime, chérie, bébé, doudou, mon cœur, mon âme, mon cœur, mon œil. Et elle pensait quoi? Respect. Elle ne fait que respecter. Il pensait le contrôle, parce qu'il faisait comme ça, là. Il la manipulait pour bien la contrôler. Donc elle est dedans, becquet, dans sa vie de conte de fées. La princesse quoi là? C'est pas la princesse africaine celle-là. C'est la princesse qu'on met la robe quand elle est là-bas avec son bâton magique là. Hein, elle croit ça. La deuxième chose, elle s'éloigne. Elle s'est éloignée. Bon, j'ai dit les femmes. Elles se sont éloignées de tout le monde, de la famille, de sa culture, de son identité, de ses collègues, de ses amis. Oui, elles se sont éloignées. Elle se retrouve toute seule en train de vivre son mariage. Pour elle, adieu tout le monde, mon mariage est important. Troisième chose, elles ont accepté le silence. Elles ont accepté les remarques. Elles ont accepté l'humiliation par amour. Oui, je suis obligée d'accepter. Tu es seule, hein? Tu t'es éloignée de tout le monde, hein? Quand la personne a vu ça, maintenant, elle va te faire quoi? Elle va faire tout pour te manipuler, pour t'humilier. Et toi, tu es seule. Comme tu es seule, tu n'as personne il n'y a personne autour de toi pour parler. Donc, tu acceptes tout. Tu emmagasines, tu acceptes le silence, tu acceptes tout. Oh, ça va aller. Ça va aller. Et tu es là. Ça va aller. À force d'être tout ce que tu dis, tu es atteinte. Tout ce qu'il y a, tu es fatigué. Mais tu prends. Et tu prends. Et aujourd'hui, ça rajoute. Et demain, ça met encore. Et sur le lendemain, ainsi de suite. Et tu es là et tu prends. Et tu es là. Tu vois? Tu peux être mince, hein, mais tu emmagasines les trucs. Hein. Ton deuxième corps, là, il est plus gros que cette maison. Parce que tu prends. Tu prends. Tu prends. En quatrième point. Quatrième point. Elles ont été confinées dans un rôle. Oui, dans un rôle, c'est-à-dire, elle est femme, elle est mère et elle est étrangère. Elle sait que là où elle est là, elle s'est confinée dans quelque chose. Tu as vu comme il y a eu Covid, là, la façon dont on a été confiné là, voilà. Elle s'est confinée, elle s'est mise dans sa bulle, elle est dans son foyer, toute seule, peut-être avec les enfants, loin de tout le monde. Même elle va déposer les enfants à l'école, elle court pour rentrer, soit elle va travailler, elle est elle a des collègues, ça s'arrête là. Son histoire de famille, c'est elle. Son histoire de maison, je sais, c'est très bien. Mais mesdames, à un moment donné là, il y a des choses qu'il ne faut pas se taire. Sinon, tu vas te détruire. En cinquième point, elles ont minimisé, elles ont tout misé sur lui. Les papiers, les projets, l'espoir. Pourquoi je dis cela? Parce que, comme je vous dis, les femmes,
Même si tu veux te marier à un Whitey pour les papiers là, ne le fais pas savoir. Il ne faut pas tout miser sur lui. Fais tes démarches toute seule. Bon, tu travailles. Tu rencontres un Whitey. Vous faites le mariage. Disons que si tu travailles, entre-temps, tu as ta carte de séjour. On est d'accord? Ou, non, je laisse ça. Je prends celle qui n'a pas de carte de séjour, celle qui ne travaille pas, mais qui travaille au noir. Tu rencontres un Whitey. Oui, ça, dans ton cœur, on sait que tu as rencontré un Whitey, c'est pour, il y a aussi les papiers. Mais ne mise pas tout sur lui. Ne mise pas. S'il dit, on va se marier, ok, d'accord, on va se marier, mais je ne peux pas me marier avec toi puisque pour l'instant, ma situation n'est pas régulière. Donc, comment on fait? Dis-lui, mais ne mise pas sur lui. N'attends pas qu'il te dise oui. S'il dit, ok, d'accord, ben on fait les démarches, mais coolement, mais ne lui montre pas que ça te tient à cœur. Reste dans la jument foutisme. Mais toi et ton Dieu là, en toi là, le Dieu qui est en toi là, toi et lui, c'est vous deux qui saviez le pourquoi tu es dans cette situation-là, le pourquoi tu veux vraiment ce mariage. D'accord? Les projets, tes projets là, que ce soit tes projets à toi, pas lui, tu ne lui dis pas tout. Hey, je vous ai toujours dit de ne pas tout dire. Hein. Ne mettez pas votre espoir sur un Haïti. Hein. Non, non. Toi, tes projets, c'est tes projets. Tu fais tes projets et laisse les résultats parler. Ça peut te détruire si tu mets tout sur lui. Donc, les femmes qui sont détruites là, elles misent tout sur la personne. Donc, les papiers, les projets et l'espoir. Voilà. Donc, et après, la personne est détruite. En 6e point, elle n'avait pas vu les signes qu'elle n'avait pas vus là sont la condescendance, le paternalisme et le fétichisme. Elle n'avait pas vu ces signes-là. Et là, après, quand elle voit, après le mariage et tout ça, là, ça vient là. Ça détruit la personne parce que elle a tout mis, tout en cette personne-là. Là, il disait, ah ouais, les femmes africaines, je les aime, les femmes. Mais c'est pas vrai. C'est faux. Il se met comme un père puisqu'il t'a éloigné de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il devient ton père. Tu es exotique. Donc, du fétichisme. Il va te parler comme il veut. Et toi, ces signes-là, tu commences à les remarquer. Après, c'est faire comment? Ça va te détruire. 7e point. Elles ont été piégées dans le système. Elles ne pouvaient pas parler. Elles se sont piégées dans le système où elles ne pouvaient pas parler. Puisqu'elle est seule, elle est isolée. Tu parles avec qui? Dès le départ, tu as fait place. Allez, tu as ouvert. Tu as dit, allez. Maintenant, avec qui tu vas aller parler? Dans les bras de qui tu vas pleurer? Dès le départ. Tu as fait ça. Après, quand ça ne va pas, tu fais comment? Mais tu ne peux plus. Tu peux rien dire. Tu es là. Qui est-ce que tu vas rencontrer? Que ton mari, il est ceci, cela? Tu ne peux pas. Voilà. Et là, ça te détruit à petit feu. Ça te mange, ça te ronge. C'est pour ça, après, elles sont complètement détruites. Et peut-être il faut aller voir un psychologue, il faut être accompagné par un coach, il faut ceci, cela, oui, mais c'est normal. Parce qu'après tout, tu n'as plus ta famille. Maintenant, il faut reconstruire ta famille. Mais bon, ça peut y arriver, hein. On arrive. En 8e point, elles ont vécu dans le doute constamment. Et si c'était moi le problème? Princesse, tu n'es pas le problème. Tu n'es pas le problème, pourquoi? Je dis ça parce que je suis tombée sur une vidéo. J'aime beaucoup me documenter dans les vidéos aussi pour pouvoir aussi préparer mes contenus. J'ai décidé de parler des couples Whitey maintenant. La fille s'est mariée à un blanc, la sœur. Ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Ça s'est bien passé. Ils ont fait le bon bout de chemin ensemble jusqu'à ce que ça s'avère qu'ils vont se marier. Ils se sont mariés. Tout allait bien les débuts. À un moment donné, il y avait des problèmes tout le temps. Et puis la personne, le mari là, un pervers narcissique, il est pervers, hein. Ils acceptent jamais qu'ils ont tort. Ils ont toujours raison. Et le monsieur l'a fait comprendre tout le temps que c'est elle. Et à chaque fois, finalement, elle a commencé à se douter d'elle-même. Parce que quand elle a rencontré le Whitey là, elle a mis tout le monde dehors. Elle n'a plus d'amis, elle n'a plus de famille. Donc, à qui elle peut se confier pour qu'elle sache que est-ce qu'elle a raison ou pas?
Elle a commencé à se mettre en doute elle-même et se dit, ou bien c'est moi le problème. Je pense que c'est moi le problème. Jusqu'à ce que tout, le monsieur faisait passer tout ça là sur elle, jusqu'à ce qu'elle est détruite en elle. Donc ces femmes-là sont toujours détruites. Oui. Maintenant, en 9e point, elles ont perdu des années à espérer que le Whitey, leur mari, allait changer. Écoute-moi, princesse. Je sais qu'on ne peut pas changer quelqu'un. Je vais te dire que je suis la preuve vivante. Quand je suis rentrée, moi, je suis rentrée dans ce couple, je ne vais pas dire que tout était rose. Oui, les débuts, la communication, c'est ça qui m'a vraiment charmée. La façon dont on communiquait, la façon dont on parlait, ça m'a beaucoup charmée et je suis rentrée dans ce couple. Mais c'est vrai, les défauts, après, tu les retrouves. Et moi, je me suis dit, ah, cet homme-là, il faut que je le change. Ah non, je tapais poteau seulement. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une grande dame qui conseille les femmes et elle aussi qui a voulu changer son mari. Et elle a dit que tu vas taper poteau si tu veux changer un homme ou une personne autour de toi. Tu vas jamais changer quelqu'un. En fait, c'est toi, ton comportement qui va le changer. Donc, comme toi, déjà tu es détruite, hein? Tu es déjà détruite. Donc, comme tu es détruite là, penses-tu que tu peux changer cette personne-là? Non. Tu dis, tu restes. Ouais, je vais rester pour les enfants. Je pense qu'il va changer. Je vais rester. Et toi, tu es en train de mourir à petit feu. Et croyant que le monsieur va changer, il va jamais changer. Jamais. Un homme ne changera jamais pour toi. Il ne changera pas parce que tu souffres. Il s'en fout pas mal. Donc, pour ne pas te détruire complètement là, le 10e point, c'est que, mais par contre, tu peux te relever. Mais dans ce cas, parce qu'il y a certaines femmes qui arrivent à se relever. Oui, elles ont repris leur vie, leur propre pouvoir. Elles ont repris leur voix et leur dignité. Tu peux le faire toi aussi. Parce que tu as décidé aujourd'hui de dire, OK, maintenant, ce mariage-là n'est pas pour moi. Je quitte. Déjà, il faut que tu comprennes quelque chose. La première des choses, tu es détruite, oui, mais tu es pardonnable par ta famille. La famille reste une famille, reste quelque chose. Le sang, c'est quelque chose. Tu ne pourras jamais aller à l'hôpital, demander de te mettre les tuyaux dans tes veines pour vider le sang de ta famille. Même si on te vide le sang de ta famille, on remet notre sang, l'ADN est là. Donc, c'est pardonnable. Et là, tu peux te relever. Tu pourras te relever. En prenant des coachings, en allant voir un psychologue ou un psychiatre. C'est pas les fous seulement que les psychologues suivent. La dépression peut t'amener à aller voir un psychologue si tu es dépressive. Mais par contre, n'accepte pas les cachets. Les cachets qu'on te donne là, il ne faut pas les prendre. C'est pour ça, moi, je te conseillerais d'aller prendre un coaching, d'aller prendre un accompagnement pour vraiment revoir le pourquoi tu es détruite dans ce couple-là. Je sais, les débuts, c'est pas facile. Tu vas vouloir voir un psychologue. Tu vas vouloir voir un psychiatre. Ou pour aller parler. C'est bien. Il va te donner, il va te soigner à sa manière. Mais n'accepte pas les cachets. Voilà ma conclusion, princesse. Je ne vais pas continuer. Je t'ai donné les 10 points. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu vas faire dans ton couple qui est en train de te détruire. Est-ce que tu es prête à continuer dans ce couple-là pour en finir avec ta vie? Ou bien tu vas prendre une autre décision? Sur ce, c'est toi. Maintenant, voici ma question. Dis-moi, princesse, as-tu mis une autre vie quelque part pour vraiment en finir avec celle-là et aller la prendre? Dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Si c'est le matin, eh bien, bonne journée. Si c'est l'après-midi, eh bien, bon après-midi chez toi. Donc, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah là là, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de te dire, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Si ce n'est pas encore fait, partage, aime, commente. Et je suis certaine que tu as quelqu'un, une femme quelque part que tu connais, qui est avec un homme blanc et qui est en train d'être... Tu connais, elle s'est éloignée certes de sa famille, mais tu la connais personnellement.
Peut-être tu es dans une famille où elle aussi, elle est dans la même famille et elle est en train de se détruire tranquillement et tu sais, partage cette vidéo avec elle et à très bientôt. Merci.